messieurs, bienvenue au journal sur les antennes de Canal Manga Première et Njombe Télévision. La dernière livraison de l'information de cette semaine et surtout la première de ce mois d'octobre. Quelques titres donc pour le menu de ce journal. Rentrée scolaire, nous irons tour à tour du côté de Njombe et de Melon pour voir l'état d'avancement des préparatifs donc relatifs à cette rentrée scolaire qui aura donc lieu lundi 5 octobre prochain. Et puis nous irons également à Nkonsamba, de l'autre côté des Bonnets, pour voir le calvaire que vivent les populations de ce côté-là à cause des infrastructures routières qui sont tantôt absentes, tantôt complètement délabrées. Et puis nous verrons également les enfants de Nkonsamba dans le département du Mongo, chef-lieu du département du Mongo, eux qui étaient donc à l'école de l'apprentissage de leur langue maternelle. Le tout et les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal. C'est donc la mobilisation générale dans tous les établissements à travers le triangle national et dans le Mongo. Les chefs d'établissement et le staff respectif affûtent les armes et répètent dans les gants pour que tout soit prêt le jour J qui n'est plus loin. Inscriptions et autres renseignements sont déjà disponibles, tels que nous relate Gaston Masso et Blevis Mikam dans l'arrondissement de Njombe Penja. À quelques jours de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national fixé le 5 octobre, ce n'est pas la grande affluence dans les marchés. Les commerçants de fournitures scolaires se taillent les pouces, les libraires somnolent carrément. Le constat est clair, la pandémie au coronavirus pose de sérieux problèmes depuis le mois de mars. Après de longues vacances anticipées depuis quelques mois, l'année scolaire s'annonce en dents de scie à en juger l'engouement dans nos lieux de commerce de manuels scolaires. Aucun parent. L'année passée, à ce moment, les mouvements étaient détaillés sur le marché. Mais cette année-là, depuis que nous avons installé, aucune personne. Où nous allons vendre, où nous n'allons pas vendre, nous ne connaissons pas. Nous sommes partis comme ça à Douala pour porter les fournitures, les pouvoirs. Depuis que nous avons déposé, personne n'est pas fait. Peu sont les gens qui s'annoncent, parce qu'ils sont en train d'écouter si la rentrée scolaire, si les élèves ont fréquenté. Bien que respectant les prix homologués par le ministère du Commerce, pour ce libraire situé au marché de Njombe, les clients sont bien rares comparés aux années précédentes. Le jour de la rentrée scolaire, je ne sens pas encore les parents se démerder pour acheter des fournitures scolaires pour leurs gamins. Parce que quand je compare 16 heures, cette période, aux années qui sont passées, je me rends compte que c'est du blanc et du noir. À 16 heures, à cette période, aux années passées, bon, c'était une affluence là qui nous étouffait carrément. Déjà, on ne sait pas si peut-être la crainte peut être au niveau des prix. Nous pouvons leur assurer qu'il y a des prix ministériels. Donc, ils peuvent venir avec des prix qui sont homologués par le ministère, que ce soit l'éducation, le base, que ce soit les enseignements secondaires du MINESEC. Il faudra certainement attendre quelques jours après le démarrage de cette année scolaire pour se faire une idée exacte de la reprise des cours sous fond de Covid-19. Même son de cloche à Melon où les préparatifs vont bon train afin d'être prêts et surtout répondre aux attentes des parents et des enfants, tandis que de nombreux doutes persistent sur l'effectivité de l'année scolaire 2020-2021. L'arrondissement de Melon et sa communauté éducative entendent de bien respecter les institutions et faire la pleine promotion de l'éducation dès le 5 octobre prochain. Reportage. Dans l'arrondissement de Melon, la rentrée scolaire sera effective ce 5 octobre 2020, malgré le contexte marqué par la crise sanitaire. On demande de désinfecter l'école et de mettre des dispositifs tels que les seaux, les robinets. Envoyer une équipe nettoyer et défricher l'école pour préparer la rentrée qui aura lieu
le 5 octobre. Les responsables de l'enseignement maternel et primaire du dit arrondissement étaient réunis autour du maire Jean Cuété afin de faire le point sur l'état des préparatifs de la dite rentrée scolaire. Pour aider ces derniers à mieux démarrer cette rentrée scolaire dans les conditions acceptables, un appui leur a été apporté par les bons soins de la municipalité. Nous avions eu des diplômes. Il faut que l'arrondissement de Melon, au vu de ses efforts, à la conclusion de la fin d'année scolaire 2021, que Melon prend la palme d'or de l'arrondissement. L'appui que le maire vient de nous promettre aussi, je pense que la rentrée se fera dans de très bonnes conditions. Quand on parle de mi-temps, non seulement nous n'avons pas de salle de classe, mais ce manque d'enseignants aussi est criard. Outre les conditions difficiles de démarrage de cette rentrée scolaire pour certains directeurs d'école, il est à noter que l'équation de l'école avec mi-temps reste à résoudre dans l'arrondissement de Melon. Beaucoup de difficultés qui font nettement naître donc des doutes et des zones d'ombre autour de cette rentrée scolaire 2020-2021 dont le démarrage est prévu le 5 octobre prochain. Bilévis Mikam revient d'ailleurs autour de ce contexte-là, coronavirus, doutes et certitudes qui planent donc sur le début de cette année scolaire le 5 octobre prochain. Le gouvernement camerounais a décidé de quelques règles à respecter au sein des établissements scolaires pour cette année 2020-2021 à cause de la pandémie au coronavirus. Pas plus de 50 élèves par salle de classe, l'école en 2 temps par jour, l'éducation prolongée à la maison à travers le e-learning, le port du masque facial obligatoire pour enseignants et enseignés sont, entre autres, des mesures strictes à observer. Cependant, il est important de mentionner que ces mesures imposent des accompagnements tant au sein de la communauté éducative qu'en famille. Selon le directeur de l'école publique groupe 3 de Ndjombe, il sera difficile d'enseigner avec le nombre d'instituteurs à sa disposition pour le moment. Il y a déjà au niveau de Peña avec notre chef hiérarchique, monsieur l'inspecteur, nous avons tenu une réunion de rentrée pendant laquelle il nous a donné tous les détails sur les instructions de la hiérarchie. Il y avait des mesures à prendre, sensibiliser les populations au sujet du Covid-19, désinfecter les salles et les toilettes, doter l'école de thermoflash, port de masque obligatoire pour enseignants et enseignés, récréation par niveau, limiter les attroupements à l'entrée et à la sortie. Bref, toute une somme de mesures qui nous sont imposées et qu'en réalité, nous nous demandons si cela est facilement faisable. Alors lorsqu'il faille donner, n'est-ce pas, des pauses par niveau dans un complexe école publique groupe 1, groupe 2, groupe 3, si nous libérons rien que les niveaux 1, c'est que facilement il y aura plus de 400 élèves dans la cour. Il sera très difficile que dans un complexe comme celui-ci, on puisse éviter les attroupements, déjà que les effectifs des enseignants sont très réduits. Nous avons encore les maîtres des parents. Lorsqu'on nous demande de voir dans quelle mesure on peut faire la mi-temps, rien que les enseignants payés par l'État, les enseignants payés par l'État ne sont pas suffisants pour le cycle complet. Donc l'APE recule déjà des enseignants rien que pour le cycle complet. Appliquer une mi-temps, ça veut dire avoir un groupe qui fait quand le matin, un groupe qui fait quand le soir, ça veut dire multiplier par 2 les effectifs des enseignants, que nous n'avons même pas encore. Donc honnêtement, sans vous mentir, je suis inquiet. Dans un contexte où il est difficile pour les parents d'acheter juste quelques cahiers et livres pour les enfants sans compter les inscriptions, on se pose bien la question de savoir comment ils feront pour se trouver des tablettes numériques afin de s'adapter au nouveau système éducatif qui prône les cours à distance à travers la connexion Internet. Quoi qu'il en soit, le jour J, on verra très bien ce qui se passera. Avant de reprendre dans le chemin des salles de classe lundi prochain pour le compte de l'année 2020-2021, quelques enfants privilégiés de l'arrondissement de Konsamba 2e du sous-préfet Ahmed Youfendji ont reçu des parchemins à l'issue de la première édition de l'apprentissage de la langue minée et sous les regards attentifs des chefs traditionnels des cantons Mbo et Baneka et d'autres élites.
Venir apprécier donc et encourager l'initiative qui vise la promotion de nos langues maternelles. Nous avons ce reportage pour quelques détails. Accompagnés les chefs traditionnels des cantons Bo et Baneka, leur majesté Frédéric Pandon de Melon et Henri et Pandon de Konsamba, et d'autres chefs des villages suivis d'une très forte élite, que les jeunes apprenants de la langue miné-e ont, avant de recevoir leur parchemin, présenté ce qu'ils ont appris durant un mois et une semaine, durant cette première édition. Entre autres, les salutations et les présentations, la connaissance et l'appellation des produits champêtres, des ustensiles de douche, de cuisine et autres. Chose qui n'a pas été facile pour ces enfants qui avaient des difficultés énormes à communiquer avec leurs grands-parents et les autres personnes durant leur période de congé ou de vacances au village. Cet apprentissage leur donnera de faire désormais l'envie de passer des moments plus gais au village afin d'approfondir leurs connaissances. L'igname blanc, de la carré, la pomme de terre. Et si la tumeur le plus, et si ça, le sel, la vie pendant, nous l'aimons. Au vu des prestations des apprenants, le chef supérieur souhaiterait que cette initiative soit pérenne et que l'élite des différents cantons se mobilise derrière cette première édition et que la suivante ait plus d'apprenants. L'apprentissage de la langue Baneka connaît vraiment un succès. Nous pensons que les enfants ont maîtrisé les premières notions qu'on a pu leur donner et que chacun de part de cet apprentissage avec beaucoup de notions de la langue Baneka. Et nous pensons que pour cette première édition, c'est une réussite. La même observation a été faite pour l'élite qui auparavant ne croyait pas qu'en un mois seulement, autant pouvait être fait. Très ému pour la première fois que nos langues soient reprises par les enfants et qui aujourd'hui sont en perte de vitesse. Et je ne pourrais que demander aux organisateurs de réitérer chaque année qu'il y ait une édition et qui puisse renflouer beaucoup d'enfants dans ce domaine et que les peuples et les élites, tous, doivent concourir pour que cette langue ne puisse disparaître. Pour le président du comité d'organisation, c'est un coup d'essai qui s'est transformé en un coup de maître. C'est un succès total. Impressionné par la prestation qu'ont eu les enfants ce jour. Lors de la sortie des apprenants de la langue miné-e. La présence de ces enfants prouve que, en maturant ce projet, beaucoup sera fait en ce qui concerne la promotion de nos langues maternelles. A noter qu'au cours de cette cérémonie, l'hymne national, les chants et les récits, ainsi que les poèmes ont été exécutés en langue miné-e et traduits par les présentateurs en langue française. Une initiative qui gagnerait peut-être à être également copiée par les autres arrondissements. Comme l'ensemble des populations du reste du Cameroun, les riverains de Maningolais souffrent de l'impraticabilité de leur réseau routier qui dessert aussi bien les régions du littoral que celles du nord-ouest, du sud-ouest, ainsi que de nombreux villages et zones de marché. Dotée d'un vaste potentiel agricole, cette zone est progressivement coupée du reste du département, faute de moyens de communication. Les populations désabusées en appellent au secours des autorités communales, notamment. Reportage. Dans peu de temps, les populations des villages Basselt, Ekanté, Bakwat, Badjongue, Big Mop, Djumbin et ceux jusqu'à Bangem ne pourront plus joindre la nationale numéro 5 passant par Maningolais et pour cause. La route est très impraticable. Et vraiment, la route là, vraiment, c'est des problèmes. Regarde comment je suis. Tu sors de la maison le matin, tellement tu ne comprends pas comment tu arrives au marché, tout ça, même plus que celui qui t'a mis là. Tu paries à rien comprendre. Alors que le gouvernement fait les efforts pour nous arranger au moins sur cette route. Ça ne va pas. Cette route qui dessert, faut-il le rappeler, deux régions, dont le littoral et le sud-ouest, est une zone de production massive qui a en son sein pas moins de 4 marchés par semaine.
Bakwat le mardi, Big Mob le mercredi, Badjongue le jeudi et Djumben le vendredi. Ces différents marchés n'ont plus d'affluence depuis l'arrivée de la saison des pluies qui rend ces zones inaccessibles et les routes impraticables. Du coup, le prix du transport grimpe. C'est la mort parce que quelqu'un risque de laisser sa vie ici en route. La route est très mauvaise et impraticable. Et c'est comme ça que le transport est cher. Tu payes 3 bananes, on te demande de payer beaucoup d'argent parce qu'eux-mêmes, ils souffrent avant de transporter arriver au bout. À Bakwat, la route est vraiment mauvaise. Et quand on part, même il n'y a même pas le marché, on arrive au marché tard à cause de la route qui est mauvaise. Et une route qu'on paye d'abord 500, maintenant les chauffeurs, les motos, nous taxent 3000. Un temps pour Maningolais, Bakwat, maintenant bon, on est obligé de payer peut-être 1000 francs. Une personne qui a dit par exemple 2000, l'état de la route. Elle est pratiquement praticable, on peut rouler, on n'arrive pas à rouler. Le trop-plein des pluies de l'année ne permet même plus aux populations de faire le cantonnage à cause de l'état d'enclavement avancé. L'entretien de cette route étant du ressort de la commune des Bonnets, le second adjoint, vu les cris des populations, a effectué une descente sur le terrain, question de toucher du doigt les réalités de ce tronçon qui ne favorise plus les échanges et les activités dans les différents marchés qui génèrent pourtant des ressources à la mairie des Bonnets. La commune de Bonnets a prévu dans son calendrier d'exécution des travaux liés au développement l'entretien de cette route. Mais vous savez, dans une commune, il y a plein de projets et tous ne peuvent pas passer au même instant. En dehors de cela, il y a les intempéries. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Donc, les populations elles-mêmes gagneraient beaucoup plus à entretenir la route Maningolais-Bakwat. La situation est tellement préoccupante au point où les commerçants qui ont encore de l'amour envers leurs compatriotes sortent très tôt de leur domicile, effectuant de longues distances à pied, tant à l'aller qu'au retour. À Bakwat, on part en Konsamba, on est parti au marché, on n'a rien vendu, il n'y a pas la voiture pour rentrer. Je dis que l'état de la route de Bakwat est très mauvais, là où on est là. Vraiment, nous on souffre beaucoup. On porte le sac de Bakwat jusqu'à Maningolais. Si vraiment on ne nous aide pas sur la route, c'est qu'on n'a rien fait. Vivement que les autorités voient de près cette situation. Le 1er octobre de chaque année est une journée réservée aux personnes âgées, elles qui sont le gage sûr de nos connaissances et civilisations. Mais de plus en plus, ces personnes âgées sont de plus en plus mises en retrait, plus encore avec l'avènement de la pandémie du Covid-19 qui décime la population mondiale. C'est ainsi une manière, c'est aussi une manière pour les plus jeunes de se projeter dans le futur et d'agir en conséquence maintenant. Nous avons des éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant. Dans la ville de Konsamba, les personnes âgées font face à de nombreuses difficultés. Ils sont déjà dans des hommes âgés et la vie nous paraît très difficile. Même pour la santé, on n'a pas moyen de se soigner et puis correctement parce qu'à chaque semaine, on est malade. La journée à elle dédiée s'est célébrée ce 1er octobre 2020 par une causerie éducative autour du thème de cette 30e édition, à savoir « Les pandémies changent-elles notre façon de lutter contre l'âge et le vieillissement ?» Au cours de ces échanges, coordonnés par le délégué départemental des affaires sociales pour le Mungo, Fotsonunamo Emile, les personnes âgées de Konsamba ont été sensibilisées sur la pandémie à Covid-19 avant de recevoir des kits d'hygiène pour renforcer la lutte contre celle-ci. Mais surtout, elles ont été édifiées sur la manière de se nourrir au quotidien. L'effort que nous devons faire tous les jours, c'est d'apporter des solutions à ces multiples problèmes, à ces difficultés que rencontrent les personnes âgées. Nous n'aurons jamais fait notre devoir tant que nous n'aurons pas trouvé des solutions aux problèmes des personnes âgées. Les doléances émises ont été prises en compte par le représentant du préfet, Tienze Steve, et des solutions seront mises en place pour améliorer le bien-être des personnes âgées dans la ville de Konsamba. Avant de refermer ce journal, nous allons vous permettre de vivre des images plutôt tristes et presque insoutenables
d'un accident qui sont enregistrés au quotidien. Il est peut-être temps que les uns et les autres prennent conscience de ce que la vie est précieuse et il faut la préserver. Toutes nos condoléances donc à cette famille qui est durement éprouvée, tous ses amis et toutes les connaissances. Nous sommes donc arrivés au thème de ce journal. Nous avons traité dans ce journal un dossier spécial que nous allons projeter la semaine prochaine lorsque nous allons donc avoir la rentrée scolaire effective. Nous souhaitons rentrée scolaire donc à Njombe-Penja, rentrée scolaire à Melon, des préparatifs qui vont, en juger par l'état des lieux, bon train, et les uns et les autres s'encouragent sur l'effectivité de cette rentrée. Le 5 octobre prochain, les personnes âgées ont donc été célébrées le 1er octobre dernier, tout comme le calvaire de ces populations de Manengolais. On espère que là-bas, les autorités communales et les âmes de bonne volonté, notamment les élites, viendront au secours de ces populations afin que vive cette partie du pays. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi sur Canal Manga Première et Njombe Télévision. Nous vous souhaitons simplement bonne suite des programmes sur ces différentes chaînes et que Dieu vous bénisse. Merci.